enchantée. Donc Sophie Viger, directrice de la Web Academy, et je vais poser quelques questions et je suis ravie d'accueillir donc Huy Nguyen Trieux, qui est donc Managing Director de Citi et qui intervient aussi, si je ne me trompe pas, à Oxford. Est-ce que Oui, tu peux tout nous à en fait. parler un petit peu? Merci beaucoup. Est-ce que tu me permets quelque chose avant? Ouais. Parce que c'est la première fois que je vois 500 personnes en FinTech à Paris. Ah. Je crois que vous allez avoir un petit problème de droit à l'image. Je vous l'enverrai. Dédicacé par tout le monde. Donc, effectivement, j'ai plusieurs métiers. Disons, j'ai un métier le jour à Citi, à Londres, dans une banque d'investissement. Et j'ai un métier le soir ou la nuit aussi, où je travaille avec des entrepreneurs en FinTech. Et dans le cadre de cette discussion, je suis Resident Expert à Oxford, où j'aide les étudiants qui veulent lancer des projets en finance. Et j'aide aussi Oxford sur leur cursus en finance et innovation. Un domaine que tu connais, pardon. Alors, première question, déjà, à ton avis, pourquoi finalement le domaine de la FinTech est-elle devenu un sujet académique à la mode? Alors effectivement, lorsqu'on est dans l'écosystème FinTech, on a l'impression qu'il se passe beaucoup de choses en fait dans l'enseignement. On a eu récemment des cours de FinTech à MIT, on a eu des cours à Wharton, on a des lectures à Stanford. On a aussi, par exemple en Asie, on a Hong Kong University qui a lancé des cours de FinTech et à Oxford, nous-mêmes, on lance nos premiers lectures cette semaine. Donc on a l'impression qu'il se passe beaucoup de choses. La réalité, je pense, est très différente. Et je vais vous donner mon point de vue à la fois en tant que banquier, donc où je vois beaucoup de jeunes étudiants qui viennent dans nos graduate programmes, je vois beaucoup de juniors qui ont 2, 3, 5 ans d'expérience, à la fois en tant que menteur d'entrepreneurs qui ont suivi des études en finance. Je pense que l'enseignement est très largement insuffisant aujourd'hui sur tout ce qui est FinTech. Je vais vous donner un exemple. Désolé pour les transitions qui ne sont pas géniales. Donc, pour préparer cette discussion, hier, j'ai fait une recherche sur le meilleur master de finance en France, qui est le master de International Finance, de finance internationale à HEC. Et lorsque vous allez sur le site de HEC et que vous regardez le master en finance, sur leurs cours, vous avez Asset Management, Asset Pricing Theory, etc., etc., une trentaine de cours, et aucun de ces cours n'a ni technologie ni innovation. En fait, vous auriez pu avoir exactement le même cours il y a 10 ans ou 20 ans. Lorsque vous regardez les visites des entreprises, les étudiants ont des visites en entreprise dans des boîtes comme BNP, Goldman Sachs, de très très belles institutions, mais on ne voit pas du tout des Lendix, des Cantox, des FinexCap dans ce genre de boîtes. Donc l'enseignement en finance, en fait, a très très peu changé sur les 10 ou 20 dernières années, alors que le monde, lui, a beaucoup changé. D'accord, donc en fait, justement, j'allais vous demander comment les universités, comment les écoles de commerce, comment les écoles d'ingénieurs finalement répondent aux nouveaux besoins des fondateurs de start-up en termes de formation. Vous avez l'impression qu'ils ne répondent pas correctement. Est-ce que vous pensez qu'ils devraient créer justement des cursus diplômants un peu spécifiques, dédiés justement à la FinTech ? Non, je ne pense pas. Dans le même sens, je ne pense pas qu'il devrait y avoir des cours en finance et des cours en FinTech, par exemple. Par exemple, si vous vouliez aller dans le média aujourd'hui, si vous vouliez travailler dans le média, vous n'auriez pas de cours de médias traditionnels, offline média et online média. Aujourd'hui, si vous ne comprenez pas le online média, vous ne comprenez pas le média en général. Et pour la FinTech ou pour la finance, je pense que c'est exactement la même chose. Donc en finance, je pense qu'il y a plusieurs options qui sont possibles. La première option, donc si on revient au cursus de HEC, je pense que tous les cours de finance aujourd'hui devraient avoir une couche, devraient avoir un ADN de technologie et d'innovation. Donc par exemple, le premier cours de HEC, c'est Asset Management. On sait que l'Asset Management est énormément impacté par tout ce qui est technologie, par tout ce qui est innovation aujourd'hui. Donc dans le cours d'Asset Management en lui-même, vous devriez avoir une composante assez forte de technologie et d'innovation. Une deuxième chose, c'est d'avoir des cours spécifiques en technologie et innovation pour la finance. Et une troisième chose qui est assez intéressante, j'avais vu des étudiants de Vlerick, qui est un MBA en Belgique. Et dans ce MBA en Belgique, les étudiants ont 3 semaines d'immersion totale en FinTech. C'est-à-dire que pendant 3 semaines, ils vont voir des entreprises, ils vont voir des startups, des entrepreneurs, des patrons d'innovation dans les banques, des accélérateurs. Et ça leur permet d'avoir une certaine compréhension du monde de la FinTech. Ils ne deviendront pas des experts en 3 semaines, mais ce qui est important, c'est que pour n'importe qui en finance aujourd'hui,
je pense qu'il est important d'avoir cette sensibilité à la technologie et l'innovation. Peut-être passer en effet par des projets ou par de l'immersion pour le vivre réellement. Okay. Autre chose, on remarque aisément que la plupart des personnes, la plupart des fondateurs de start-up de la FinTech sont des personnes qui ont travaillé auparavant justement dans le domaine de la finance, que ce soit banque ou autre, et qui ont en grande majorité une quarantaine d'années. Alors pensez-vous qu'aujourd'hui, il serait possible pour une personne d'une vingtaine d'années de devenir un start-upper qui pourrait réussir dans ce domaine-là, malgré sa vingtaine d'années? Moi, je pense que la FinTech n'a pas d'âge, en fait. Donc je pense que vous pouvez faire de la FinTech à tout âge. Vous avez raison, c'est qu'il y a des exemples d'entrepreneurs qui ont fait une grande carrière en finance et qui se lancent en FinTech de façon avec beaucoup de succès. Donc, par exemple, Hugues Lebray chez Compte Nickel, Stu Taylor chez Algomi ont très très bien réussi et avaient un passé de financier. Maintenant, ce qu'on voit aussi, c'est qu'on voit des gens qui ont plutôt la trentaine, c'est-à-dire qui ont travaillé 3, 5, 10 ans, que ce soit en finance ou dans d'autres industries, qui se lancent et qui marchent très très bien aussi. Donc, si on prend l'exemple de Samir Desai, le patron de Funding Circle, ou on prend l'exemple de Tom Blomfield, qui avait lancé Go Cardless et qui est maintenant le patron de Mondo, c'est des gens qui avaient travaillé, disons, 3-5 ans avant et qui se sont lancés dans la FinTech. D'ailleurs, pour les jeunes dans la salle, ce qui est intéressant pour la plupart de ces gens, c'est qu'ils ont fait du conseil avant. Donc je ne sais pas si c'est parce que le conseil aide à lancer des startups ou au bout de 5 ans, ils en avaient marre, donc ils se sont lancés dans des startups, mais ils ont fait du conseil avant. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'on voit des gens qui lancent leur FinTech juste après l'école. On a l'exemple des frères Collison, par exemple, qui ont lancé Stripe, qui a un énorme succès en FinTech. On a Oli Purdue qui a lancé Loot, qui marche très très bien aussi. Donc je pense qu'il n'y a vraiment pas d'âge, et bien entendu, il y a des plus et des moins pour tous les âges. En revanche, si vous êtes jeune et que vous voulez vous lancer, je pense qu'il faut vraiment vous lancer. Parce que si on regarde ce qui se passe en FinTech, ou ce qui va se passer en FinTech, on a l'exemple de ce qui s'est passé sur l'Internet. Et les boîtes qui ont été très très révolutionnaires, comme le thème d'aujourd'hui, les boîtes qui ont été très révolutionnaires, comme des Facebook, des Google, des Yahoo, des Instagram, des Snapchat, ont été lancés par des jeunes. Ils n'ont pas été lancés par des gens de mon âge. Et je pense qu'en FinTech, on verra la même chose. On verra des boîtes qui vont très très bien marcher à tous les niveaux. Pour les boîtes qui seront très révolutionnaires, je pense plutôt que ce seront des très jeunes, des jeunes qui sortent d'école, tout simplement parce qu'ils partent d'une page blanche. Pour des gens de ma génération, on a déjà beaucoup d'acquis. Il est très difficile, en fait, d'oublier cet acquis. Pour des jeunes, c'est beaucoup plus facile. Alors, donc justement, qu'est-ce que vous conseilleriez à des personnes, des jeunes de maintenant qui voudraient plus tard se lancer justement dans le domaine de la FinTech ou de lancer une start-up en termes de cursus de formation? Est-ce que vous pensez que, puisque justement cet écosystème change un petit peu, on voit des changements apparaître, est-ce qu'il vaudrait mieux faire une formation plutôt de type classique, conventionnelle, et par la suite avoir une spécialité, une spécialisation, ou est-ce qu'il pourrait dès aujourd'hui se lancer dans des formations spécifiques dédiées sur de la FinTech? C'est une très bonne question, pas évidente, je pense. Dans l'idéal, il faudrait être très bon en code, il faut être très bon en business, en marketing, etc. En intelligence artificielle aussi. Je pense que ce qui est important pour les jeunes qui se lancent aujourd'hui, c'est de comprendre que le monde d'aujourd'hui, il est très différent de mon monde, du monde d'il y a 20 ans. Et autant il y a 20 ans, on pouvait avoir une très belle carrière en étant, entre guillemets, passif. C'est-à-dire, vous faites de bonnes études, vous rentrez dans une industrie, dans une organisation, et vous faites 20 ans, 30 ans dans la même industrie ou la même organisation, et vous pouvez avoir une très très belle carrière. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué parce qu'on ne sait pas du tout quels seront les métiers des prochaines 10 années, des prochaines 20 années. Donc, il est beaucoup plus difficile d'être passif, et je pense qu'il faut être beaucoup plus actif. Donc, en tant que conseil, si j'avais 20 ans, je pense qu'il y a 2 choses que je ferais. La première chose, c'est d'un point de vue enseignement, il faut apprendre quelque chose, mais il faut apprendre quelque chose qui vous plaît. Donc, ce n'est pas forcément que vous voulez faire de la FinTech, qu'il faut faire du code. Donc, il faut vraiment apprendre ce qui vous plaît, donc sur l'aspect éducation ou enseignement. Et la deuxième chose, je pense, c'est vraiment au niveau de l'attitude. C'est-à-dire que pour ne pas être passif, mais être très actif, pour moi, la meilleure qualité à avoir aujourd'hui, c'est de réfléchir comme un entrepreneur. Pas forcément être entrepreneur, vous pouvez travailler dans une grosse boîte, mais il faut réfléchir comme un entrepreneur. Et pour réfléchir pour un entrepreneur, en fait, il faut vous lancer.
Il faut vous lancer, c'est-à-dire qu'il faut essayer des choses, lancer des petits projets, faire un stage dans une start-up, lancer votre propre start-up, etc. Donc il y a plein de choses à faire, mais il faut commencer. Parce que je vois beaucoup de gens qui ont plein d'idées, mais qui ne se lancent jamais. Et le plus difficile, en fait, c'est de se lancer. D'accord, donc il faut peut-être avoir de manière plutôt fondamentale les qualités d'un entrepreneur. Ensuite, se porter vers sa sensibilité, que ce soit sur de la finance ou de la technique, et puis après rajouter une brique, les briques manquantes pour pouvoir combler tout le panel. Tout à fait. Ok, je vous remercie beaucoup, merci Huy pour toutes ces informations, et j'espère que vous viendrez bientôt dans mon école intervenir sur de la FinTech, ça m'intéresse. Avec grand plaisir. Merci Sophie.